Et yop tout le monde, c'est Paul. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur sur la même espèce de fourmi que je possède. Donc en fait j'ai deux fois la même espèce. Je vais vous expliquer dans la vidéo pourquoi. Donc en fait c'est très simple. En novembre quand la vidéo Toutoupette est sortie avec le kit fourmi bio, bah, j'ai décidé de commander ce kit. Sauf que malheureusement je n'ai pas pu le commander à temps pour avoir une reine avec ses premières ouvrières, donc avoir une fondation. Et donc du coup bah, j'ai pu commander qu'une reine seule, qui est juste ici. Je vais vous la montrer tout de suite. Voilà, donc elle est juste là. Donc elle se porte bien. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais il y a une petite larve au fond. Oui, vous voyez un petit peu, il y a une petite larve avec son couvain. Et il y a quelques œufs, donc une grosse larve et une larve plus petite. Et donc du coup, vu que bah, j'avais envie de d'ensemencer le nid, c'est-à-dire de le construire, de voir comment ça se passait, eh bien j'ai décidé de faire une commande sur le site de Formium. Donc de ce fait, j'ai commandé sur le site une colonie de 25 à 50 ouvrières. Et elle est arrivée avec à peu près 30-35 ouvrières à peu près. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis un petit abreuvoir. Donc c'est un abreuvoir de 10 000 litres de chez Fourmium qui m'a coûté 3 euros je crois. Oula, je fais tomber ma fourmi. Il m'a donc coûté 10 euros, pardon 3 euros je crois. Et donc bah voilà, j'ai acheté ça. Le kit est arrivé déjà complet. Alors c'est un petit peu dommage parce qu'il est arrivé cassé. Donc là vous le voyez pas je pense, mais la pierre et le plâtre se sont détachés. Donc je les ai décidé de les reposer. Je me suis dit que c'est pas grave que les fourmis n'iraient pas. De toute façon, elles ne peuvent pas creuser en dessous puisque c'est du plâtre et du plexiglas. Donc elles ne pourront pas creuser. Et au pire, elles pourront en stocker des graines peut-être, je ne sais pas. Donc, comme vous pouvez le voir au fond à gauche de l'aire de chasse, j'ai mis des graines. Donc elles étaient au début ici et c'est les fourmis qui les ont déplacées jusque là-bas. Comme vous pouvez le voir ici, il y a du sable. Donc c'est les fourmis qui, dès qu'elles creusent, elles sortent le sable. Je vais déplacer Ginny comme je l'ai appelé parce que oui, je lui ai donné le nom de Ginny. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, Ginny, pour un nom de reine. Donc je vais vous montrer de profil. Voilà. Donc vous voyez bien ici 1 cm de sable à peu près. Ici, bah, l'aire de chasse qui est plutôt grande. Ici, je vais vous montrer un tout petit peu le téléphone. Vous voyez des cris d'aération, mais impossible pour les fourmis de s'échapper. Donc je vais tourner le nid pour que vous voyez l'autre côté. Je vais l'approcher un petit peu. Donc, comme vous pouvez le voir ici, elles ont fait leur galerie. Et je vais vous montrer en dessous. Je vais prendre le téléphone. Ici, elles ont fait leur galerie. Voilà. Donc ici, il y a des graines qui ont germé, donc c'est pas fait exprès, hein, c'est à cause de l'humidité. Donc il y en avait déjà une qui avait germé, elle a disparu. Donc elles vont disparaître au fur et à mesure. Donc là, voilà, et donc elles sont ici, juste là. Je sais pas si vous arriverez bien à voir, mais en tout cas, vous voyez des petites choses qui bougent. Donc tout ça, c'est elles qui l'ont creusé. Et tout le sable qui se situe à ce niveau-là, c'est les fourmis elles-mêmes qui l'ont déposé ici, car je pense qu'elles n'avaient pas envie de le sortir. Et donc au lieu de le sortir, elles l'ont déposé tout simplement dans le nid, quoi, finalement. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo était assez qualitative. Je vais essayer pour les prochaines de faire en sorte que ce soit plus joli. Ah oui, j'ai oublié de préciser aussi le petit verre qui est ici. En fait, c'est une seringue et une pipette pour lesquelles j'utilise... je les utilise tout simplement pour remplir le petit abreuvoir qui se situe ici. Donc voilà. Donc voilà, la fourmilière, elle fait à peu près 15 sur 15. C'est à peu près... C'est pas un cube, mais on n'est pas loin. Donc voilà. Donc n'hésitez pas de me dire en commentaire si la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait plaisir, ça me permettrait de partager du contenu et mes connaissances et ma passion. Mes passions même, je dirais. Que ce soit pour les fourmis ou pour les petits insectes que j'aimerais avoir prochainement. Ou pour les plantes, que ce soit d'intérieur ou d'extérieur. Je vous parlerai aussi un petit peu de plantes carnivores. Parce que c'est un sujet que j'aime bien et voilà. Mais je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Pas en hiver, donc plutôt au printemps, au début du printemps, quand les plantes commenceront à pousser. Donc si vous voulez une vidéo sur les plantes d'intérieur, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà, salut, c'était Paul. Bonne journée à vous et bon visionnage.